Ok, on est en live. On vient de lancer le live, les gars. Je sais pas si vous m'entendez. Salut. Vous m'entendez? Salut Jules. Allô. Salut. Hey. Ouais, salut Archie. Il manque. Il manque. Ah, c'était Alors bon. attendez, Il manque est-ce qu'on Fudo. vous voit? Ouais, de ouf. Il manque Fudo. Ouais. Ah c'est bon, moi je vous Attends. vois. Yes, salut la commu, salut le village. Attends, une seconde. J'espère que vous allez bien. Attends, on est en retard. J'aimerais savoir si Adèle Ah. est. Adèle. Vas-y. Adèle. Moi, je t'entends très bas. Ouais, moi non plus. Je t'entends pas des masses. Hein. Fufu. Regarde tes paramètres au niveau de ton micro ou un truc comme ça. C'est le confinement, tu sais, il a niqué sa connexion. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas sorti de vidéo, il a pas pu payer les factures, je suis sûr. Bon, C'est bon. on est en retard pour le live, désolé. Hein. Attends, j'ai trouvé. C'est bon là, non? Ah, Ah, merci. yes. Ouais. Ok. Ouais. Merci, Alors, attends, cool. On t'entend enfin. C'est bon ou pas? C'est Salut. Ah, salut. Bon, bonjour la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jules. Donc on est en live comme annoncé pour la super annonce qu'on a à vous faire. On est vraiment très content. Voilà. Je vois que vous êtes déjà une bonne trentaine sur Twitch, ça fait super plaisir. En tout cas, putain, j'ai dit Twitch, je suis trop un connard. Bon. Bon, c'est pas grave, Yes. c'est bon, ils ont compris. Bah, c'est bien, c'est l'esprit pratique. Ouais, bah oui. Non mais tu sais, j'ai l'habitude, avant j'étais streamer sur Twitch, maintenant qu'on est sur YouTube, je dis Twitch, c'est YouTube, ils vont nous démonétiser, tu sais. Bon bref, vous m'avez compris, vous êtes une bonne trentaine, ça fait super plaisir, et on a une grosse annonce à vous faire, on va pas y aller par quatre chemins. Vas-y, Jules, dis-leur. On a préparé quelque chose, ça fait longtemps qu'on a ce projet. On va sortir Raph et Jules, la meute, le jeu. Le jeu du loup-garou. Et Raph oui, et le Jules. jeu du gars. Yes. Voilà, alors... Donc ça fait longtemps qu'on travaille sur des prototypes. Hein. On a ces cartes qu'on avait faites, on avait ça. C'est Et vrai. là, on va vraiment sortir notre jeu, quoi. Ça y est, fini les Voilà. prototypes. C'est vrai qu'à l'époque, on faisait des protos de nos propres jeux avec nos têtes dessus, hein. Adèle, tu t'en souviens Ah, tu les as gardés ou pas d'ailleurs? Enfin, faut Ah, garder bien ça. sûr. Bien sûr, je les ai gardés. Ah ouais, pareil. Ah là là, Est-ce que ça va Mais, lancer les dossiers en live? Est-ce que ça va lancer les dossiers ou pas? Bah, en vrai, attends, c'est l'occasion. Ça hein. peut carrément être marrant. Hein, Genre, je crois qu'on Mais a attends, pas Jules les a dans les mains, je crois. Jules, elle en a dans les mains. Alors vas-y Julie, bah écoute, Non. fais plaisir au chat, d'accord? Bon, J'avoue, Alors, la Ok, fierté de ok, moi et de mes je amis, reviens, les deux. je vais les chercher, j'arrive. Vas-y, ça marche. Ok. Au pire, on demande aux gens qui veulent voir. Hein. Attends, il y a Citydoo qui demande quand est-ce que le projet a débuté. Alors, c'est gentil de demander. Le projet, il a débuté. Ah, c'est dommage que Jules est juste partie il y a 2 secondes. Elle a plus les dates en tête que moi. En vrai, ça fait peut-être 5 ans. Tant le paquet de cartes à l'époque, ça... Franchement, je pense que ça fait 5 ans. Hein. Je pense que ça fait 5 ans. Jules, 4-5 ans, ouais. 4-5 Jules, ans. il y a Citydoo sur le chat qui demande quand est-ce qu'on a commencé le projet. Mais on avait commencé à faire nos premières cartes il y a 5 ans, non? Un truc comme ça. Ouah, plus peut-être même. En vrai, Peut-être ça commence à faire 6 ans. Hein. on parle d'équilibrage et on crée des rôles depuis un bon paquet de temps. Moi, en simple villageois. Forcément, je suis en simple villageois. Elle qui adore ça. Notre graphiste. Bon, alors, les cartes qu'on va sortir n'auront pas cette tronche, bien entendu. Ça, c'était les prémices, on va dire. Bien avant qu'on découvre Ultimate Werewolf, bien avant qu'on découvre Jinro. Celle-là, on peut la passer. Hein. C'était la carte, Je sais. Ah là là, Ah, c'était Fufudo en robe. c'était bien laid, mon gars. Ah ouais, Ouais. c'est vrai. Bon, il y en a qui demandent du coup combien il y aura de rôles, qu'est-ce qu'il y aura comme rôle, c'est à peu près les questions que je revois le plus dans le chat. Alors, on va. La première boîte qu'on a prévu de sortir, on a décidé de pas sortir toutes les idées qu'on avait d'un coup, parce qu'il y en a d'autres, il y en a certaines, il faut qu'on les équilibre un peu. Voilà, il y a des rôles qu'on a beaucoup testés, il y en a d'autres qu'on a assez peu testés, donc on a fait des choix. Et en gros, il y aurait, roulement de tambour, une centaine de cartes dans le paquet. Voilà. Ce qui est pas mal, je pense, il faut le dire. Quelle annonce. Et voilà. On a voulu faire gros parce qu'on en a eu un peu ras-le-bol des jeux qui sortent avec 15 cartes pour de loup-garou. Voilà, on voulait faire quelque chose avec lesquels vous pouvez vous amuser pendant longtemps. Donc voilà. Il
Bien sûr, avec les règles du jeu dignes de ce nom qui vous guident quand même Voilà. parmi ce plot de cartes, évidemment. Alors, Jules va pouvoir vous parler un petit peu plus précisément du côté de l'esprit, règles et tout ça du jeu. On a déjà contacté des fournisseurs depuis un moment, en fait. On a fait ce projet un petit peu sous le manteau, sans vous le montrer, mais on En a soum-soum. déjà... C'est ça, en soum-soum. On a réussi à trouver une personne intéressée pour investir dans le projet, donc ça nous a permis de le lancer, d'appeler des investisseurs, de trouver un business model et tout ça. Donc bah voilà, le but c'est aussi de partager notre passion du loup-garou, d'essayer d'en faire notre métier, et c'est vraiment super cool de voir que ça se concrétise enfin, et j'espère vraiment que le projet va vous plaire. Juste, est-ce que tu peux en dire un petit peu plus, vite fait, les règles éventuellement, ou les points importants qu'on a voulu mettre dans le jeu? Bon, l'idée c'est que vous retrouvez tous les classiques en soi, mais que vous ayez notre patte, quoi. Déjà, les bases des règles, ce seront les règles de la meute, vous savez, pardon, excusez-moi, une nuit zéro, avec 100 morts, les modes de jeu clairs, flous et obscurs selon lesquels on les a définis en fait sur notre chaîne YouTube, et vous les retrouverez évidemment dans ce manuel de règles, avec tout plein de conseils, parce qu'on sait que c'est très complexe, etc. Et des modes supplémentaires qu'on a gardés sous notre cape, quoi. Qu'on a testé et qui sont cool. Et qui sont cool. Je suis désolé de te couper, on va te passer la barre des 100 personnes simultanées. Je t'avoue que je pensais vraiment pas qu'on atteindrait ce monde, sachant qu'on a fait le truc à l'arrache, l'annonce à l'arrache, donc c'est vraiment cool. Merci beaucoup, vraiment, c'est vraiment cool. Merci le confinement. Bon, en tout cas, oui, mais ils auraient pu aller regarder quelqu'un d'autre, tu vois. Donc moi, je suis vraiment content d'avoir des gens qui s'intéressent à nos projets. C'est vraiment chouette. Et il y a pas mal de questions. Pas mal de questions, les rôles, est-ce qu'il y aura la sorcière, est-ce qu'il y aura la petite fille? Bon, la petite fille, vous le savez bien que... Bon... Mais c'est une blague. Non, qui a demandé ça? Non, je vais pas dire de nom, je vais pas afficher, franchement, je vais pas afficher... Ah, c'est quelqu'un qu'on connaît en plus? Non, c'est pas quelqu'un qu'on connaît, c'est quoi Tardis 002? Ça va, c'est pas quelqu'un qu'on connaît. Moi je le connais bien, il me doit 10 balles donc... Bon, non, en vrai on va répondre à certaines questions, on va pas répondre à toutes les questions, le but c'est pas aller à fond dans le détail, parce que bien entendu on va mettre en place une page sur laquelle vous pouvez passer une précommande, et là-dessus il y aura bien entendu tous les détails concernant le jeu, en tout cas ceux qu'on peut rendre publics aujourd'hui à l'heure actuelle. Le but étant excusez-moi. Le but étant de sortir le jeu d'ici un mois. Donc voilà, d'ici un mois, quand il y aura plus de quand il y aura plus de confinement, vous pourrez faire des parties de loup-garou avec notre jeu. Donc ça c'est super cool. C'est un peu dommage de pas pouvoir jouer juste parce que ça. qu'on n'a pas le droit de il reste l'Ultimate Werewolf en ligne. Hein. Il reste tout ça, et puis bien évidemment le Discord de que les gens peuvent revoir pour s'entraîner. Alors bien entendu, vous pourrez jouer avec nos rôles sur notre Discord, hein, c'est bien entendu évident. Et les différents, alors les modes supplémentaires dont parlait Jus. En fait, le problème avec les cartes de loup-garou, c'est qu'elles vous permettent que de jouer aux cartes au loup-garou. Et c'est vrai qu'on les utilise assez peu souvent au final, ou alors à moins de poncer le loup-garou, on les utilise tout le temps. Mais on s'est dit, bon, quitte à faire beaucoup de cartes, autant que ça serve aussi pour autre chose. Et notamment, on a designé les cartes de façon à permettre de jouer à potentiellement d'autres jeux. Donc par exemple, on est déjà en train de faire des prototypes de jeux de société qui pourront se jouer avec avec ces cartes, mais pas que. Ceci dit, avant tout, j'aimerais quand même... Jules, tu me permets que je leur montre au moins une petite carte? Oui, bien sûr. Ok, alors je vais vous montrer une carte. C'est une création originale de nous pour le coup à 100%. C'est-à-dire qu'il y a certaines cartes, on peut sentir des inspirations forcément des jeux de loup-garou. Celle-là, 100% c'est la nôtre. Et certains d'entre vous la connaissent parce que vous avez très bien suivi les vidéos de la chaîne. Voici, la bûche. Donc c'est une carte, c'est je pense le premier rôle qu'on a prototypé dans le format des cartes qu'on va proposer. Donc on voit clairement sur cette carte, c'est le design, hein, c'est principalement le design bien entendu. La Non, carte moi je le vois pas là. oui c'est normal, je le montre sur le live, Ok. Oui. Ah ok. Ouais, désolé, vous je vous l'ai déjà montré juste avant, quand on en avait parlé l'autre jour. Hein, Mais là, je vous ai dit que j'allais montrer la bûche sous cette image-là. Donc, sois pas choqué, Jus, t'inquiète pas, c'est pas la carte, c'est l'illustration de la carte dans un petit cadre. Parce que j'ai pas voulu spoiler en quelque sorte la carte complète avec la description et les différents éléments supplémentaires qu'on a mis sur les cartes, que je laisserai les gens la joie de découvrir sur le site web qu'on va sortir et qu'on mettra en lien
description de la prochaine vidéo qui sortira le 10 avril pour parler du jeu. Bien entendu, on va faire un truc vraiment plus complet le 10 avril. Là, c'est vraiment le live pour vous annoncer le truc, quoi. Donc du coup, alors il y a différents modes de jeu de loup-garou que Fufudo, tu as testé. Notamment, t'as testé le mode 1v1, je crois, et t'en as testé d'autres, je crois. Ouais, alors surtout le mode 1v1, il est vraiment cool pour le coup. Enfin, tu sais, pour ceux qui aiment bien un peu les jeux de bluff et tout, enfin, on distribue les cartes. Enfin, tu me dis, Julie, si je dis n'importe quoi, mais genre, on a distribué les cartes entre moi et Nodux. Ouais. Et tous les deux, on avait notre carte et genre, on devait deviner lequel était loup. Alors, c'est cool parce que du coup, on a dû se bluffer l'un l'autre, tu vois, et enfin, ça rajoute un peu le mind game, tu vois, vraiment un 1v1 quand t'es juste avec quelqu'un ou quoi, c'est cool. Bah, c'est... Et là, pour le coup, en confinement, on peut vraiment y jouer, quoi. C'est ça, que- Enfin, si vous avez la chance de ne pas être tout seul. Ouais, Non, mais vous êtes tout attends, seul alors. tu sais quoi même, c'est simple, on pouvait s'appeler, d'accord. On choisissait de manière arbitraire quelqu'un qui avait quoi comme rôle. Ouais. Et Ah, vous ensuite, avez comme même il a fait dit, par appel. Oui, ah oui, bah bah oui, oui. ah bah oui, ça marche aussi. Ah bah Oui, forcément. je t'avais dit, C'est Julien, la façon dont on a fait le jeu, on peut faire des variantes de ouf, hein. Complètement. Hein. Ça Ça, marche c'est aussi cool. bien. Je suis en train de En réfléchir, face, confiné, je suis en train de de 7 à réfléchir 70. à une variante 1v0 qu'on pourrait rajouter sur un manuel en dernier truc. Tu sais, il y a une petite... En vrai, je suis chaud. Il y a un petit encart où il y a rien d'écrit sur la page des variantes dans le manuel du jeu. Et ben là, je pense qu'on peut rajouter là un V0, demander d'imprimer ça rapido avant distribution. Enfin, on verra Ça peut bien, se faire, on verra bien. Franchement, on verra bien. On en discutera en off un petit peu parce que stratégiquement parlant, Oui, c'est un bien peu. sûr. Voilà. Bah, ouais, faut ça peut tester, être quoi. Et t'avais testé un autre mode, je crois. Enfin, t'avais testé un autre mode ou pas, du coup Ouais, on en avait testé un autre. Alors là, on l'avait fait à plusieurs en visio, c'est un peu comme ça, mais genre on était 6 ou 7, je sais plus. Mhm. Et on avait testé genre une variante. Alors c'était le voyeuriste, je crois, enfin le nom de la variante. En gros, Oui, t'avais c'est ça. deux voyantes C'est ça. et des loups, Voyeuriste. et on devait tous montrer nos cartes. Tu vois. D'accord. Et, Et du coup, c'est bien parce que, enfin, pareil, tu vois, genre pour bluffer, c'est vachement dur en fait. Genre pour Ouais, les loups, c'est- c'est beaucoup plus difficile, même s'ils sont presque avantagés en termes de nombre. Mais Ouais, bon, ça rajoute du challenge, enfin, c'est cool. C'est assez challengeant en effet. C'est vrai que c'est Ouais, pas ouais, évident parce que de. On voit ta carte, t'es loup, bah tu dois te défendre, tu vois. Oh, t'es C'est loup, dur, hein. mais tu dois te Ouais, défendre. ouais. Ouais, non, Ah, c'est Je crois qu'on compliqué. avait c'est perdu compliqué. d'ailleurs. Enfin, le village, il avait perdu, je crois. Je crois qu'on s'était assez bien débrouillé pour embobiner le mec qui était à gauche, ouais, et normalement, ils étaient censés Attends, avoir perdu, ouais. t'as utilisé, Ouais, t'as utilisé la stratégie de le MJ s'est trompé, c'est ça, un truc comme ça? Non, j'ai dit, genre, ils ont attaqué le mec d'en face, tu vois. Et vu que c'était pas un loup, bah, tout le monde a eu le doute. Et genre, ils ont pas sorti. Ouais. Je vois. Bah, ok, très bien, c'est cool. Franchement, c'est cool. Et toi, Nodux, de ton côté, je crois que t'as testé, t'as testé un autre truc, je crois. Tu m'en Ouais, avais parlé. alors du coup, en fait, j'ai pu tester, donc ça s'est fait avant le confinement, bien sûr. Je pense que c'est important de dire aux gens. Ah, attends, Oui. attends. Il y a Jean-Guy19 qui pose comme question. Est-ce qu'il faut. Ouais. Il demandait si on pouvait mettre un loup blanc dans la compo Adèle sur la variante. Est-ce que tu penses que ça passerait? Un doublon? Bah, totalement. Un loup blanc. Bah oui. Ah, oui, ça passe, je pense. Bah, Bah, ça rajoute de la difficulté pour les loups, mais en vrai, c'est jouable. Ça va rajouter un même rôle deux loups solo blancs, qui ça va marcherait gagner, bien. Hein. Excuse-moi d'avoir coupé Nodux, c'était vraiment. Non, il y a pas de souci, J'allais. Quand les gens posent des juste questions, vous dire enfin, que- il y a plein de questions qui défilent, j'essaie d'en choper une de temps en temps. Pas de souci, mon gars. Je vais bien avec le chat et tout. D'ailleurs, salut le chat. Hein, je pense que voilà. je vais bien le Oh, saluer. vas-y, excuse-moi, tu disais donc. Non, mais il n'y a pas de souci. Du coup, j'étais en train de dire que la variante dont parlait Rav juste avant, j'ai pu, du coup, moi la tester avant le confinement. Et du coup, je voulais préciser que, bien évidemment, cette période de confinement, il fallait rester chez soi. Je pense que c'est Mhm. vraiment important de le préciser. Rester chez vous, tout ça. Bref, cette période, du coup, cette variante du loup-garou était assez sympa. C'était du coup une variante qu'on pouvait jouer en plein air. Et je pense que vous avez tous fait. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des tournantes au ping-pong ici? Ouais. Oui. Vous avez tous fait ça? Ok. Yes. Eh ben, c'est tout simple. Le mode de jeu dont parle Raph, d'accord, ça s'appelait la tournante du village. C'était assez sympa comme nom. En gros, vous mettez autour d'une table de ping-pong, d'accord, vous prenez des cartes de loup-garou comme raquettes. Alors là, peut-être il y en a qui vont me dire ouais, tu trolls. Je vous jure que c'est vrai et c'était insane. Et en gros, en fonction des rôles, d'accord, tu vas frapper avec ta carte. Et à un moment de la partie, tu peux révéler ton rôle, ok. Et quand tu vas révéler ton rôle, tu vas pouvoir faire une action spéciale avec la balle. C'est-à-dire que par exemple, pour ce qui est de la voyante, ok, tu vas pouvoir décider de comment ton adversaire. Tu choisis une personne qui fait la tournante, d'accord. Tu vas dire, bah lui, par exemple, je prévois son coup, parce que la voyante, elle est un petit peu divinatrice et tout. Mhm. Tu prévois son coup et tu vas demander, bah la prochaine fois que tu dois taper la balle, tu dois la taper avec la main sous le genou, par exemple. Je sais qu'aussi, il y avait le chasseur. Par exemple, c'est quand tu révélais ton rôle, tu prenais en fait ta carte qui te servait de raquette, et quand quelqu'un devait
taper la balle, tu devais lui lancer dessus, comme ça, ça te déconcentrait, tout ça. T'avais, Et au final, les qui a loups-garous. gagné? Tu te Au souviens? final, c'était alors, c'est ce que j'allais dire, au final, c'était les loups-garous. Parce que les loups-garous, ils avaient un truc qui était assez sympa. En gros, à partir de. Étant donné qu'on a gardé le même concept de base que le loup-garou, c'est-à-dire que tous les loups-garous, quand ils se révélaient, déjà, ils étaient obligés de se révéler tous ensemble. Et en fait, ils agissaient par meute, c'est-à-dire qu'ils devaient tous se regrouper au même endroit de la table et du coup pousser les autres joueurs. Et forcément, c'est là où dans une tournante, tu dois tourner, forcément, quand tout le monde te pousse et que t'as 3 personnes qui s'amusent à faire ça, forcément, c'est les loups qui gagnent. Mais en Bah, soi, c'est un jeu qui est assez fun. En vrai, cette Bah, variante, on la pourrait trappe, la. un peu. Enfin, moi, ça fait plusieurs jours que j'ai réfléchi. Faudrait peut-être qu'on nerfe un petit peu le pouvoir des loups-garous. À chaque fois qu'on a fait des parties comme ça, enfin, 8 fois sur 9, les loups-garous gagnent. Ouais. Donc, C'était les faut loups-garous. vraiment qu'on retravaille. Je sais pas exactement ce qu'on Attends. pourrait faire à part le fait Mais qu'ils on se y tient regroupent, vraiment, mais- hein. Il y a Mais en Bob, vrai, ouais, j'ai trouvé l'idée vraiment Bob originale. M. Je Bob me M. doute Les que, Huîtres demande si vas-y. on a appliqué ce concept sur d'autres trucs comme le badminton par exemple ou la natation. La natation, Alors, on y a pensé la natation, mais le Ouais, vas-y. badminton, je crois que tu as voulu essayer. Le badminton en soi, ça pourrait clairement se faire, mais vraiment là, l'aspect ping-pong, la raison pour laquelle vous avez choisi le ping-pong, Rapéju, Oui, oui. c'est Alors, vraiment en fait l'aspect communauté et qu'on puisse faire une C'est tournante. ça, Est-ce que c'est vous ça, avez déjà essayé de c'est faire ça. une tournante au badminton? Franchement, Non. c'est chaud. Ça ne marche pas, d'accord. Ou alors, bon, c'est que vous êtes chaud. Mais non, Bon. là, du coup, c'était assez sympa. Et, Bon, voilà. mesdames En tout et cas, messieurs, quand je l'annonçais. 3, 2, 1. Poisson Poisson d'avril. d'avril. Bon, bien entendu, bien entendu, on n'est J'y pas en croyais. live. Zut, on va pas faire de ping-pong avec la voyante. Aïe, aïe, aïe. Bien entendu, on n'est pas en live. Bien entendu, on sort pas notre jeu du loup-garou. Cette vidéo, c'était un gros troll. Bah, je m'en vais. Voilà, en tout cas, bon, c'était pour marquer le coup aussi. En cette période de confinement, on a aussi besoin de fun. Et voilà, c'est pour le fun. On rigole bien. Ceci dit. J'espère que vous êtes bien marrés, autant que nous. Ah bah nous on s'est bien marré, hein, ça va. Ah, Si mais vous oui, êtes bons joueurs de loup-garou, vous avez dû voir sur nos visages commenter depuis le début. surtout que l'acting était fou là, honnêtement. Franchement, Ah ouais, il y a un j'ai moment coup au de bande début Nolan. où genre on était tellement à l'aise, je me suis dit cool quoi. Bon, bien entendu, désolé, pas de rôle la bûche dans un jeu de cartes officiel de loup-garou, non, Ça aurait été Mais- marrant. carrément. Bon, en tout Et cas, voilà, c'était quoi pas- normalement les pouvoirs de la bûche? Alors, Attends, parce que quitte à aller dans le roleplay, Ah, autant c'est y aller vrai au fond. qu'attends, maintenant on est non, lancé. non, hein, parce et- qu'on avait, Ah ouais, ouais, on vas-y. avait fait une vidéo de 3 rôles pour Noël et la bûche, je sais plus, c'était genre quand le village met KO un loup-garou, il mange la bûche pour fêter ça et du coup, je sais plus, les loups-garous mangent plus le C'est lendemain. Du coup, le mec il meurt, mais Mais il faut enfin, mettre bref. absolument ce rôle. Non, mais c'était un truc. Non, mais c'était pire que ça, c'était vraiment nul. Hein. Et il y avait d'autres rôles, il y avait le Père Noël et le cadeau, enfin tout partait en live quand tu mélangeais les trois, enfin bref. Mais il faut faire Attends, cette tu pour de déconnes, tu vrai. sais que pour une version Noël, ça peut ne pas être bon. Hein. Après, ça, Eh ben écoute, on verra bien. En tout cas, merci d'avoir participé, Nodux et Fufudo. Merci à tous. Yes, bah Merci de à tous rien. d'avoir regardé Hein. cette vidéo, ça fait super Merci, plaisir. chat, lol. Voilà, Et bisous à au chat, bientôt. hein. Abonnez-vous. Bisous le chat. Et le village s'endort.